Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 41. Yes, welcome on board. Donc nous sommes à l'épisode 41 sur 365 dans la saison 2 les amis. Voilà. Allez, il pleut. Alléluia. Non, il pleut, il fait très chaud, il pleut. Enfin, du coup, c'est top. La végétation va être luxuriante, c'est magnifique. Ah, voilà. On a passé notre journée, enfin notre après-midi avec Milo à faire du jardinage. Je vais vous parler de tout ça. C'est passionnant. Non, parce que quand on vient mettre de la conscience derrière un certain nombre de choses et puis tout se fait, bref. Vous savez que mes journées, c'est au-delà d'une journée de Sophie, quoi. C'est les journées en conscience de Sophie, les journées avec la conscience multidimensionnelle. Voilà. Donc, vous assistez avec moi en même temps à la pluie, voilà. Cette pluie chérie de notre fabuleuse et magnifique terre, mère Gaïa, a tant besoin. Voilà, vous imaginez, si nous on n'a plus d'eau, pour qu'on peut plus boire, franchement... Voilà. Bon. Alors, ouais, je voulais vous partager un petit truc que j'ai trouvé trop chou. Oh, flocon. Ah, bah, j'ai les deux, tiens. Malice, elle est où? Malice, elle a passé un peu la journée avec nous, là. Ah, on est en réconciliation avec Malice. C'est bon signe, c'est bon signe. Nos chats, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, voilà, Malice qui revient. Donc, ça veut dire que le yin se réconcilie, là, que ça va mieux, ça se pacifie. Voilà. Et puis, j'ai mon petit Yang qui est là aussi. Voilà. Bon. Oui, donc, ce matin, en fait... alors, ce matin, allez, on va commencer depuis ce matin. Hier soir, non, il n'y a rien de particulier. Non, ça a été bien hier soir. On a passé une belle soirée avec Milo après la journée qui a été initiatique. Ça, c'est des journées initiatiques quand on veut les prendre comme une initiation. Et se servir de tout comme des cadeaux. Donc, ah bah elle est là, Malice. Et oui, elle a vu Flocon. Elle aurait dit non, je veux pas, il me saoule ce yang là. Voilà. Milo, donc oui, ce matin je me réveille. Je suis complètement fracassée à 6h du matin. J'écoute, parce que j'ai mon mental, il a besoin de réécouter ma séance avec Alice de lundi. Je réécoute, je me rendors, enfin bref. Et puis ce matin, il y avait Marie, notre femme de ménage, qui vient 2 fois par semaine. Et du coup, donc il faut que je sois prête à 9h pour l'accueil. Voilà. Pour me dire, bah Sophie, tu fais tes zooms en pyjama, tu peux bien accueillir ta femme de ménage en pyjama. Et oui, mais si elle veut pouvoir faire le job, faut que l'espace soit disponible. Donc si je suis toujours dans ses pattes, allez, tu es en train de faire la cuisine et moi je me fais mon petit café et puis tu veux faire la salle de bain et moi je prends ma douche, ça marche pas. Donc toujours je me prépare en amont parce que en fait être dans les pattes de la personne qui vient déjà moi j'aime pas et puis moi j'aime bien laisser travailler les gens, qu'ils soient tranquilles et tout, qu'ils n'aient pas quelqu'un sur le dos en fait, vous voyez. Ma belle-mère, c'est quand elle a une femme de ménage, mon Dieu, je sais pas comment, enfin en général elle ne reste pas, mais ma belle-mère avec une femme de ménage, elle est constamment sur elle en fait, et ceci et cela, et puis ça va pas, et machin, oh là là mon Dieu. Bref, donc non, moi, non, je suis en gratitude d'avoir une femme de ménage, donc du coup, je fais en sorte qu'elle soit dans des bonnes conditions, qu'elle aime venir à la maison, que ce soit cool et tout. Bon, bref, voilà. Et donc, du coup, je suis fracassée. Je sens que je sais pas ce que j'ai été foutre cette nuit là, mais j'ai du mal à revenir dans mon corps là. Vous savez, quand on se lève le matin, on se dit je suis pas dans mes baskets et on a le visage un petit peu bouffi là. Vous savez, les yeux complètement bouffis. Bon bref. Et donc du coup, voilà. Et puis je me dis allez, je vais aller au Pilates et puis je vais essayer quand même. Et puis de toute façon, je m'en fous si je vois que c'est trop compliqué vu l'état dans lequel je suis. Je reste pas en fait, voilà, je suis en respect de moi, je m'écoute, je honore mes besoins, mes envies, mes ressentis, enfin bref. Et donc, je vais au Pilates, tout ça, et puis après je reviens.
Oh, mais d'un coup, on a super chaud et d'un coup, presque il ferait froid. N'irais-je pas chercher un petit truc Ouais, quand même, ça va aller. Bon, si j'ai froid, j'irai chercher un truc. Hein. Euh, Donc je reviens et tout, et donc Milo était tout seul à la maison avec le mari, mais bon voilà, il fait sa life, c'est ok, il a fait des cookies et tout, il fait sa life, bref. Et quand j'arrive, je lui dis, ben Milo, qu'est-ce que tu as envie de faire, tout ça, ben, je sais pas, son copain il répondait pas, tout ça, j'ai dit écoute, il faut lui lâcher la grappe, peut-être qu'il a envie d'être tranquille, voilà, s'il a envie de venir te voir, il sait où on habite et puis il a un téléphone et il m'envoie un texto. Hein, bon, bref, donc il faut le lâcher là un peu, hein, c'est ton copain. Bref. Donc du coup, on se fait une petite partie de cartes Skyjo. J'adore. J'adore. Pourquoi? Parce que le Skyjo, c'est fun. Et puis, c'est très rapide comme jeu. Moi, j'ai horreur des jeux qui durent 3 heures. J'ai horreur de ça. Les jeux, faut que ça dure 5 minutes, 10 minutes max. Après, ça me saoule, en fait. Je suis comme les enfants de maternelle. Moi, c'est au bout de 5 minutes, ça me saoule, il faut passer à autre chose. C'est pareil. Voilà. Donc, du coup, on fait un Skyjo. Et à un moment donné, mais je suis en train de me prendre l'eau parce que c'est en train de faire comme ça. Bon, faut que je change de place. Ou alors, je vais chercher un truc pour... je vais aller chercher un petit truc pour me mettre sur dessus. J'ai presque limite froid, c'est incroyable. Je suis en nage à il y a un orage. Ok, ça rafraîchit l'air, mais à la limite, j'ai un petit peu froid. Bon, bref. Donc voilà, et le Skyjo, en fait, il faut faire le moins de points possible. Et du coup, bon, ça va se mettre à grêler, vous allez voir, en direct live, la grêle. Alors attendez, je vais reculer la table. Hein. Attendez, je me mets à mes aises. Me revoilà. Voilà, je suis un peu plus sous ma terrasse. Bon, je prends quelques gouttes, mais c'est pas grave, hein, à pas mourir. Et donc, il y a des -1, des -2 sur le Skyjo. Et je vais mettre mon micro peut-être plus près, vous n'allez pas m'entendre, ça se trouve, attendez. Ah, puis j'ai pas la moumoute là. Et donc, à un moment donné, il me dit, oh, maman, tu vas avoir le karma et tout. Je dis, oh non, c'est bon, hein, moi j'ai nettoyé tous mes karmas, c'est fini, hein, maintenant j'ai plus de karma, c'est fini. C'est terminé, j'ai fait un énorme nettoyage. Alors il me dit, il m'a fait trop faire rire, il me dit, moi je vais demander à Marie, comme elle fait le nettoyage, je vais lui demander de nettoyer mes karmas. Je dis, ouais, c'est une bonne idée ça. Ils me font rire ces enfants, donc voilà. Ensuite, je voulais vous partager aussi... j'ai partagé hier et je vais repartager parce que j'adore les nuages, il y a plein de choses dans les nuages. Je en repartagerai d'autres ce soir. On verra s'il y a peut-être un magnifique coucher de soleil, j'adore, on verra. Chaque jour, c'est un spectacle différent. Et donc, Malice, oh, elle revient, c'est trop chou, j'adore. Et donc, il y a quelqu'un, parce que je dis oui, il y a plein de présences et tout dans mon poste. Et il y a quelqu'un qui me dit, mais donc c'est ça les présences. Et en fait, le truc, c'est que les présences, en fait, moi comme je lui ai dit, en fait c'est selon le regard de chacun. Voilà, ok. Voilà, pour moi, voilà, c'est des présences, et puis pour d'autres, c'est des nuages, en fait. Et puis, il y en a qui en voient, il y en a qui en voient pas. Enfin, bref, voilà, et à chaque fois, c'est ce qu'on voit, ce qu'on vit, c'est selon son regard, ses filtres. Voilà, si on est au -2 de l'immeuble, ou on a choisi le toit terrasse, on n'a pas la même vue, hein, vous voyez, c'est logique, hein, en fait, hein, vous voyez. Et voilà, c'est pareil. Donc moi, j'aime bien maintenant à chaque fois vous dire, ça reste mon regard, en fait, ma vision des choses. C'est tellement important parce qu'il y a de plus en plus de bazar, en fait, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on entend, dans ce qu'on croit. Et comme c'est vraiment propre à chacun, du coup, c'est pour ça qu'on dit que tout est illusion, parce que c'est vraiment ça, en fait, parce que il y a un truc qui va être absolument catastrophique pour quelqu'un, et l'autre, comme il est au toit terrasse de l'immeuble, il dit, oh,
oh mais non, attends, c'est un truc de dingue, ce truc, c'est trop génial. Donc voilà, ça dépend de chacun, vous voyez. Donc voilà, c'est vraiment le regard et la vision de chacun change tout. Bref, voilà. Donc ça, c'était en fait l'histoire du regard, de la vision des choses. Bon, bref. Ensuite, oui, je voulais aussi partager parce que hier on s'est fait une petite discussion avec Corinne. Et en fait, on partageait sur l'ombre. Parce qu'elle me disait, oui, j'ai entendu quelqu'un qui partageait que les adolescents, fallait faire attention avec eux parce que l'ombre essayait de les happer. Et du coup, moi, je lui donnais mon regard. Voilà, mais ça reste un regard. Voilà, ce n'est pas la vérité. Et donc, par rapport à tout ça, parce qu'on entend beaucoup, oui, attention, voilà, oh là là, les starseeds. Alors, partout, on nous enferme dans les starseeds, les piliers de lumière et tout ça. Non, on est juste, on est, voilà, des âmes qui sommes venues s'incarner pour un plan d'incarnation, bon, qui est assez particulier, mais voilà, c'est de nouveau des étiquettes. Voilà, les starseeds, voilà, bon, bref. Et du coup... comme je le disais, ça dépend, pareil, en fait, d'où tu te places. Et c'est vrai que moi, pendant 2-3 ans, j'ai suivi et je me suis fait happer par beaucoup de choses parce que ça parlait aussi de ce qui se passait dans mon intérieur, que j'étais aussi perméable à tout, à beaucoup de choses. Et du coup, quand on est perméable, oui, on se fait happer en fait. Et du reste, aujourd'hui, je me suis entraînée. Je me suis servi de ma journée, justement, je vais vous expliquer, pour justement voir où j'en étais de mes espaces multidimensionnels. Et donc l'ombre, oui, mais l'ombre au-dessus, l'ombre, elle vient de la source aussi, hein, tout vient de la source. Donc du coup, je veux dire, ce qu'on est en train de vivre, c'est un plan magistral divin, et que au-dessus d'un plan et un autre plan, et qu'en fait tout nous sert, en fait, tout, absolument tout. Donc voilà, partout où on croit que attention, Mayday, ouais, si tu veux, en fait, si ça te fait, si tu veux, mais moi aujourd'hui, c'est non, en fait, je m'en fous. Et moi, je crains rien, parce que dans le sens où chacun est en train de vivre des expériences. Et moi, mes enfants, et j'ai 2 ados et un qui va bientôt y être parce qu'il rentre en 6e dans peu de temps, à la rentrée là. Voilà, ils sont déjà, bon, moi, ils ont beaucoup de notions et de conscience sur ce qui se passe dans le subtil. Et puis c'est leur expérience, en fait. Voilà, donc c'est pas grave. Voilà. Bon, bref. Et donc, du coup, oui. Comment les espaces? Ce matin, quand je suis sortie du Pilates, je cherche en fait des colorations. Moi, je suis Miss, je fais retoucher mes vêtements, Miss, je change la couleur de mes vêtements. Bref, je suis très créative en fait sur plein de choses. Et ouais, du reste, faut que je vous partage aussi la recette sur Instagram de ce que j'ai fait à midi. Bon, bref. Et donc, du coup, je dis bon, là alors au champ, il n'y a pas les colorations, il y a que du noir, du bleu, on se fait chier là, de noir. Moi, j'ai pas envie d'avoir des fringues noires. Moi, je veux du jaune fluo, je veux du rose qui pète, je veux des couleurs qui pètent. Et donc, je me dis bon, alors s'il y a bien un endroit où je peux trouver ça, c'est chez Leclerc. Ils ont toujours un vaste choix en fait. Et je dis ouais, mais Leclerc, oh là là, je déteste aller chez Leclerc, j'aime pas ce magasin, et puis c'est assez basse fréquence là-bas, tout ça. Et puis je me dis, mais Sophie, mais d'où en fait, d'où tu es en train de dire ça, d'où tu es pas maintenant maîtrise de tes espaces, et justement va sur un terrain de jeu pour rentrer dans l'expérience. Et là, du coup, je dis, ouais, je vais à Leclerc, j'y vais. Alors donc, j'y vais, je prends ma voiture, je me gare et tout. Et là, je dis, ok, moi, je choisis que des expériences bénéfiques pour moi. Et toutes les énergies pourries, là, basse fréquence, quelles qu'elles soient, voilà. Que ce soit aujourd'hui la lune, les rayons gamma, des personnes et tout, rien ne rentre dans mes espaces. Parce que c'est le no way, c'est terminé en fait, c'est fini ça. Alors du coup,
pour m'entraîner, j'ai pas le choix. Puis il faut que je rééduque mental aussi. Il faut que je rentre dans l'expérience. Ben Sophie, elle va chez Leclerc du coup. Voilà, hop, j'y vais. Hop, j'étais vraiment, j'étais à l'intérieur de moi. Alors là, j'étais là, puis vraiment, c'était du solide. Et puis je navigue dans les rayons et tout. Je vais au rayon lessive. Et là, voilà, il y avait du noir, il y avait du gris, il y avait du kaki. J'ai dit, mais c'est quoi ce beans? Même Leclerc qui avait un peu de fun avant, ça y est, il y en a plus. Ah, c'est triste. J'ai dit, ben c'est pas grave, j'ai fait mon expérience. Regarde, je suis trop bien. Non, je suis pas trop bien, je suis super bien. Voilà, allez, ça c'est check. Expérience, c'est bon, c'est validé, c'est génial. Et donc du coup, je remonte dans la voiture et puis bon, je rentre chez moi. Voilà, expérience checkée. Et puis maintenant, en fait, dès que je sens qu'il y a des trucs qui pourraient venir de l'extérieur, c'est no way. Toi, tu dégages. Non, il y a rien qui rentre. C'est pas possible en fait, c'est non. Et c'est cadeau en fait, c'est cadeau parce qu'après on devient imperméable. Les seules choses en fait qui viennent nous distraire, c'est les parts de nous, mental, ego, émotionnel, tout ça. Mais sinon, ce qui est à l'extérieur reste à l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est pas soutien pour moi. Donc je choisis que ce qui est bénéfique pour moi maintenant. Ah bah oui. Ah là là. Bon bref. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, je vais vous partager sur Instagram la recette de midi. Je suis très créative en recette. Et là, j'ai une idée que j'avais jamais fait avant. Moi, je suis la reine des salades. C'est très goûtu. On se ferait péter le bide tellement c'est bon. Et là, allez, je vous la partage ici, mais je vais la mettre sur Instagram. Alors, sur Instagram, vous allez retrouver en fait... dans mon profil, j'ai mis des sous-catégories. J'ai mis conscience, j'ai mis fun, j'ai mis nature, j'ai mis, je sais plus ce que c'est, recette, hein, voilà, recette. Donc là, je vais, mais c'est que je voulais créer une petite vidéo. Voilà, faut que je m'entraîne là. Je sais pas comment faire, c'est pour ça que je l'ai pas encore mise. Bon, bref. Je vous l'ai dit parce que franchement c'est délicieux. Alors, j'ai fait une base de lentilles. Alors moi les lentilles, j'ai pas envie de me casser la nénette à les faire cuire. Vous savez, soit c'est trop cuit, soit c'est pas assez cuit, et puis ça met 3 heures. Oh là là, non, moi ça c'est pas ok pour moi. Je prends une boîte de conserve de lentilles bio, je les rince et ça fait l'affaire, c'est parfait. Elles sont pile bien cuites. Je fais pareil pour les pois chiches, vous voyez. Ça c'est des trucs que je me prends pas la tête quoi. Donc j'ouvre ma petite boîte de conserve. Hop, je fais cuire des œufs durs, je mets de la feta, je mets des petites tomates, puis c'est Milo, il m'a aidé à couper les trucs et tout. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Je suis en train de réfléchir. Œufs durs, lentilles, feta, tomates. Je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. J'ai mis des petites feuilles de menthe du jardin que j'ai coupées en petits morceaux. J'ai mis un jus de citron. J'ai une huile d'olive aromatisée à l'ail, donc je mets un peu de ça. J'ai mis un tout petit peu d'ail fait maison, du sel. Ah non, mais mes amis. Ah non, mais à se faire péter le ventre, quoi. Un délice, vraiment. Magnifique. Donc voilà, donc je vous remettrai la recette sur Instagram et vous pouvez rajouter même un peu d'avocat, vous voyez. Moi j'ai hésité, j'ai dit il y a déjà des œufs, de la feta, des lentilles, donc il y a tout ce qu'il faut. Allez, on rajoute rien. Ce que j'adore moi en fait, c'est faire des tomates avec de l'avocat, un petit filet d'huile d'olive, du sel et des feuilles de menthe. Ah, mais qu'est-ce que c'est bon, les amis. C'est simple, mais qu'est-ce que c'est bon. Et la salade de midi, c'était tellement rafraîchissant. C'était un délice. Bon, bref. Et donc, on a mangé. Puis après, un an avant manger, en fait, avec Milo, du coup, j'ai dit, bon, on va aller regarder pour ton cartable, pour des claquettes et tout. Donc, voilà, puis en plus ça me faisait rentrer encore dans l'expérience, d'aller dans des supermarchés, d'aller là où il y avait du monde et tout, dans des lieux pas forcément haute fréquence. J'ai dit allez, voilà, c'est mes expériences initiatiques, c'est génial. Voilà, parfait, super, je passe des super moments avec Milo et tout. Bref, voilà, on est bien là tous les deux. Et il me dit quand est-ce qu'ils rentrent, papa et Milo et Nolan et Elliot. Je dis allez, il reste un jour et demi. Voilà, on est encore tous les deux. Bon bref, parce qu'on dort ensemble et tout, un vrai petit couple. Bon bref.
Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ah oui, au retour, il y a un cirque chez nous. Il y a un cirque avec des animaux. Il y a un chameau. Il y a, alors je sais plus comment ça s'appelle. J'ai quelqu'un qui me l'a dit. C'est une vache avec des cornes énormes. Il doit y avoir un arc-en-ciel parce que là il y a un soleil. Mais je le vois pas encore. Bon bref. Il y avait un lama. Oh, j'étais contente de voir un lama. Il y avait un petit poney, c'était la petit poney licorne. Alors je vous ai tout filmé sur Instagram pour aller voir. Voilà, parce qu'on a fait la causette avec eux, on s'est mis en relais, on s'est amusé. Et après, je vous ai donné en fait mon point de vue, mon regard sur les animaux en captivité ou maltraités, tout ça. Voilà, je vous donne un nouveau regard parce que nous sommes des âmes où nous on supporte pas qu'un humain fasse du mal à un animal ou même des animaux entre eux, mais surtout les humains. On supporte pas un humain dans un film qui meurt. Vous voyez, ça nous dérange pas forcément. Mais alors un animal qui est maltraité ou qui est tué dans un film, moi ça me fait pleurer en fait. Voilà, le film que je regardais, les séries que je regardais beaucoup quand j'étais jeune, c'était Lassie, vous savez, avec le collet. Qu'est-ce que j'ai pleuré. Le dernier film où ça m'a fait vraiment beaucoup pleurer, c'était Mia le lion blanc. J'ai pleuré. Bon bref, voilà. Donc je vous donne mon regard. Donc ça c'est sur Instagram. Et oui, faut me rejoindre sur Instagram pour ceux qui s'y ont pas, qui s'y ont pas, tout va bien, qui n'y sont pas. Voilà. Et alors, figurez-vous que donc on a mangé à 14h avec Milo, et puis après, j'ai dit oh Milo, tu m'aiderais pas à mettre les herbes que j'ai ramassées hier, les mauvaises herbes, dans le sac, tout ça, pour le mettre après, pour qu'ils viennent le ramasser, les poubelles et tout. Et puis en fait, on s'est mis au jardinage. Et figurez-vous que on a passé une super après-midi et j'ai fait un parallèle, les amis, avec le jardinage. On enlève les mauvaises herbes. Et ben vous savez quoi? Moi, j'ai ressenti mon état intérieur. Et ben j'étais bien parce que les mauvaises herbes, en fait, ce qu'il y a, c'est que elles viennent envahir les autres plantes que nous on a plantées, qu'on veut dans notre jardin. Et en plus, elles vont prendre de l'eau. Donc du coup, c'est important d'enlever les mauvaises herbes au-delà de visuel, en fait, à la rigueur, le visuel. Et ben là, figurez-vous que j'en ai fait des gros sacs, j'en ai fait 3. Comme on se sent bien, c'est comme d'aller vider ses poubelles, en fait. Oh, qu'est-ce qu'on sent bien. Et puis, fallait tailler les arbres, des trucs, on a des trucs, vous savez, les bouilles, là, avec des boules. Et Milo, il faisait tout au sécateur. C'était long et tout, mais bon, ça l'a occupé, voilà. Puis on est en ancrage, on est dans la nature, ça fait du bien, on est occupé, puis on aime ça en plus, hein. Et à un moment donné, je lui dis, Milo, on n'irait pas acheter du bon matos là parce que on se fait suer en fait. On n'a plus de matos parce que soit ils l'ont laissé dehors, ça a tout rouillé, soit Elliot il s'est mis à démonter les trucs. Bref, on était juste avec un petit sécateur. Je dis mais c'est pas possible. Alors du coup, on a pris la voiture, on est allé chez Botanique. Et là, du coup, j'ai fait appeler un vendeur parce que ça avait un peu personne, hein. Et parce que je voulais quelque chose en vitrine qui était fermé à clé. Et alors, j'ai tombé sur quelqu'un d'absolument charmant. Et figurez-vous que j'ai adoré en fait. Donc, il était de super conseils et tout. Et puis il me dit bon bah écoutez, là celui-ci parce que j'hésitais entre plusieurs trucs à batterie là. Attendez, entre faire à la main avec une batterie, le truc ça n'a rien à voir en fait, ou bref, ça dépend de chacun, mais j'ai dit on prend le truc avec batterie. Et du coup il me dit bon bah écoutez, voilà, alors que j'ai rien demandé quoi. Vous voyez, ça c'est l'abondance, j'adore. Et du coup il me dit écoutez, voilà, ben moi je vous offre cette batterie là, ça coûtait 40 €. Et il m'a dit je vous l'offre. Et là, j'ai fait, mais quoi, what? Moi, j'ai même pas rien demandé. Et en fait, comme ça, il sort, je vous offre la batterie. Et là, je dis, mais c'est incroyable, j'adore. Je regarde s'il n'y a pas un arc-en-ciel. Non.
Non, peut-être plus tard. Bon, bref. Et donc, du coup, j'ai adoré tout ça. Il a été charmant. Voilà, on est reparti. On était super équipés. Et puis, j'allais à la caisse. Et puis là, il y a une petite plante qui me dit, hey, prends-moi. Elle m'a appelé, tout ça. J'ai dit, ok, ça match. J'aime bien et tout. Ok, allez, viens avec moi dans la voiture. Donc, voilà. Et puis après, on a fini on a taillé tous les buis et tout, et on s'est fait plaisir, on s'est amusé. Bref, puis ça fait du bien. Le jardin il est propre, voilà, et on a dégagé plein de gros sacs. Tout est bien coupé et tout. Oh, c'est trop bien. Non, c'est pas trop bien, c'est super bien. Voilà, on arrête avec le trop en fait. Non, c'est jamais trop en fait. Non, c'est trop. Non. Quand on dit trop, on émet à l'univers que c'est trop et qu'on en veut moins. Non, mais what quoi? Allô? Non, j'en veux pas moins, j'en veux plus. Je veux plus de ça en fait. À chaque fois en fait qu'il y a un truc qui vous fait kiffer, c'est vous dites mais c'est ça que je veux vivre et ça j'en veux. Vous voyez, là vous y émettez, vous êtes en plein dans le kiff et là vous y allez. Et voilà. Et les trucs qui sont pourris, non en fait, on garde pas, on met à la poubelle cosmique quoi, vous voyez. C'est aussi simple que ça ce chemin, c'est voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, tout ça, machin, enfin bref. Voilà. Donc ça c'était le cadeau, le désherbage, tout ce que ça crée de désherber en fait, tout ce que ça procure, franchement, voilà. Et puis en plus, vous voyez, je vais parler de l'olivier nuage derrière. Voilà, il m'a dit si vous pouvez le prendre en photo, comme ça je pourrais vous dire ce qu'on peut faire avec. Voilà. Bon après, je pense qu'on prendra peut-être un paysagiste, voilà pour. Bon, parce que c'est quand même, je veux dire, chacun son taf, chacun son métier. Hein, je veux dire, voilà, moi j'ai plein de capacités pour plein de choses, mais je suis pas paysagiste, voilà. Donc, je vais faire venir quelqu'un de pro qui va me le tailler, voilà, parce qu'il saura faire en fait, que c'est son job en fait, voilà. Bref, il faut déléguer, hein, sinon rien. Voilà, moi j'ai envie de déléguer pour ça. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, j'ai partagé ma journée. Donc journée en conscience. Donc sur Insta Licorne, vous allez retrouver voilà le lama, le chameau, tous ces animaux, le petit poney licorne. Et puis avec mon regard sur les animaux en captivité maltraités. Voilà, qui reste que mon regard. Et si ça résonne pas pour vous, vous le mettez dans la poubelle cosmique. Voilà. Et puis ouais, puis je pense que sur Instagram, c'est pas je pense, en fait, donc je vais vous partager toutes mes recettes créatives. Alors il y en a déjà, hein, voilà, je le ferai au fur et à mesure. Puis je vous mettrai aussi, soit chaque jour, si j'ai le temps, ou régulièrement, en fait, ma tenue du jour et en conscience en fait, pas juste je vous partage ma tenue, rigueur on s'en fout. Non, c'est juste pourquoi pourquoi il y a ça, cette couleur, cette matière, qu'est-ce que ça a créé avec mon énergie, voilà pourquoi. Et voilà, je vais vous mettre de la conscience sur les vêtements, sur les accessoires. Vous voyez, j'ai plein de petits bracelets par exemple comme ça là. C'est des bracelets de la marque Les Têtes Blondes, j'adore. C'est grâce à Véronique Loubry encore que j'ai découvert ça. Et du coup mais c'est incroyable quand je les mets. Coucou Corinne, j'ai presque fini mon live. Voilà, faudra le regarder en replay. J'ai parlé de beaucoup de choses. Et en fait, c'est incroyable l'énergie que ça me crée quand je les mets et tout. Oh là là, je me sens pas pareil en fait. Vous voyez, voilà. Donc la semaine prochaine, pareil, avant de partir à Barcarès, je vais me faire faire les ongles des mains, les ongles des pieds et ça fait du bien, on se sent plus féminine, plus femme, ça change notre énergie, en fait, vous voyez, plutôt que, vous voyez, là, mes ongles de pied, j'ai du rafistolage, parce que la dernière fois que je l'ai fait, c'était avant de partir, en fait, au Sri Lanka, alors je vous explique pas, entre le Sri Lanka, les Maldives et ici. Donc là, je rafistole voilà, c'est comment dire, c'est la fête du slip, quoi, mes pieds, quoi, mes ongles de pied. Et je sais que quand Alice, elle s'appelle Alice aussi, hein, j'ai beaucoup d'Alice autour de moi. Quand Alice, elle va venir à la maison pour me faire mes ongles, voilà, vous savez, on se sent toute neuve, on se sent différente. En fait, ça fait tellement du bien. Voilà. Et moi, j'adore faire les ongles des mains, mais je le fais pas trop parce que en fait, j'ai les ongles à aujourd'hui. Qui
qui sont vite cassants, voilà. Bref. Et du coup, bon, elle me fait du vernis semi-permanent, parce que sinon c'est pas la peine au bout de 24 heures et c'est tout pourri. Et du coup, bon, bah, ça les abîme assez, en fait. Voilà. Bon, bref. Donc, je vais le faire, là, pour me faire plaisir. Voilà. Mais bon, bref. Donc, tout ça pour dire que voilà, un petit collier, et que le collier, là, par exemple, j'achète des petits colliers, je prends des petits charmes, alors c'est des pendentifs avec la main de Fatima, avec des éclairs, avec voilà, et puis en plus j'ai trouvé des bons plans, ça coûte, il y en a, et j'ai trouvé un bon plan, ça coûte 10 fois moins cher qu'en magasin, quoi. Donc voilà, je fais des expériences, je vais les commander, je vais voir. Sophie, Miss Bon Plan, voilà, voilà pour aujourd'hui. Donc voilà, donc vous voyez, ben on a passé une super journée avec Milo, voilà, c'était super, voilà, et on a passé des super moments. Et puis Malice, elle a passé beaucoup de temps avec nous aujourd'hui. Donc Malice, elle revient, elle est en reliance. Ça parle du féminin, ça parle de yin, c'est incroyable. Et je sais que ce n'est pas un hasard. Nos animaux sont complètement reliés à nous. Et je dis tiens, ça parle de ce qui se passe à l'intérieur de moi, voilà, et que ça se manifeste en matière, bien évidemment. Voilà, et je vais vous partager sur Facebook les personnages qui sont apparus à moi aujourd'hui. J'ai 2 très belles photos. Je vais vous les partager, mais je vais attendre quand même je vais attendre ce soir parce que ça se trouve on va avoir des super paysages et je vous partage à chaque fois le spectacle du soir. Mais là je sais pas, comme il y a eu des orages, j'en sais rien, en fait on sait jamais, donc on se laisse surprendre. Voilà, on sait pas, on vit l'instant et puis on verra en fait, on verra. Tout est possible, en fait tout est possible, c'est l'avantage. Donc voilà et voilà, donc aujourd'hui, ce que je pourrais résumer, c'est que j'ai fait plein d'expériences pour tester mes espaces intérieurs. Et ben ça y est, je suis, enfin aujourd'hui, hein, alors peut-être que non, je vais pas les mettre. C'est bon, l'extérieur ne rentre plus. Et ça, c'est un énorme cadeau, quoi. Parce que je reviens de tellement loin par rapport à ça que allô, quoi. Franchement, les licornes. Donc c'est possible, hein. On a beau être hypersensible aux énergies, on a beau être tout ça. Moi, je viens vous prouver à chaque fois que c'est possible, en fait. Vous voyez, je suis en train de transcender tellement de choses, en fait. C'est un truc de dingue. Voilà, donc cadeau. Merci à tous les cadeaux. Et puis, ben voilà, voilà. C'était. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Vous avez eu l'orage en même temps. La pluie s'est arrêtée. Voilà, j'ai Malice qui est à côté. Elle fait dodo sur une chaise. Et voilà, donc rejoignez-moi sur Instalicorne pour voir les petites vidéos du jour. Voilà, et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode du carnet de voyage vers Sois les licornes. À demain. Bye.